Nicolas, Valentin et Jérémy sont extrêmement concentrés sur leurs tâches. Pas un bruit dans la salle. Tous les trois sont la force vive de la société de services informatiques GRIS, créée en octobre dernier. C'est une sacrée chance. Je suis heureux de travailler dans le domaine que je voulais faire, le métier que je voulais faire. En plus avec beaucoup de variété, puisque là je suis tout seul à la technique, pas au développement et à la recherche, mais au côté matériel et logiciel. Alors en fait c'est un métier en quelque sorte, c'est ingénieur en fait, mais qui fait du test de logiciels. Donc là je suis en train de me documenter sur des outils de test. Je regarde sur internet. Les deux fondateurs ont choisi le modèle de la SCOP, la société coopérative. Elle permet aux salariés de mieux participer à l'avenir de leur structure, mais elle compte aussi un volet insertion. Tout a été bâti autour de l'employabilité de personnes autistes. Notre cœur de métier, c'est le test de logiciels, mais nous avons également d'autres services comme la gestion d'infrastructures et le nettoyage et la migration de bases de données. Et donc pour cela, il faut avoir un esprit analytique, une pensée très logique, une attention aux détails. C'est exactement le profil des personnes qui ont un syndrome d'Asperger ou un autisme de haut niveau. Il y a une volonté avec Simon et moi-même de créer une entreprise différente et une entreprise tout à fait avec des jeunes qui sont autistes. Parce que ça a été une réelle rencontre. On a rencontré ces jeunes. Ils étaient, ils sont ingénieurs actuellement avec des compétences, un bac +5, mais ils étaient au chômage parce qu'en fait, ils étaient en situation de handicap. On trouve des projets d'entreprise similaires dans une vingtaine de pays dans le monde. En France, ce serait une première, car le secteur économique a du mal à intégrer des salariés handicapés. Les entreprises de plus de 20 salariés ont pour obligation d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Dans le cas contraire, elles doivent payer une contribution à l'État, mais très peu d'entre elles respectent la législation en France. Chez GRIS, on préfère parler de neurodiversité, un concept américain apparu dans les années 1990, selon lequel nous avons tous une architecture du cerveau différente. Les entreprises auraient tout à y gagner en s'adaptant au mieux. Vaste chantier de réflexion.